attention, la vidéo qui va suivre est très importante. Il s'agit de mon avis sur Jurassic World. Malheureusement, il y a du spoiler. Alors ceux qui, franchement, n'aiment pas spoiler, s'il vous plaît, allez regarder le film. Voilà, c'est un petit message. Voilà, il faut être clair dans la vie. Je suis désolé, les amis, mais il faut leur expliquer, sinon, après, polémique sur YouTube, ça commence à me... Hein. Est-ce que ça tourne là? Ah, parce que les spoilers, c'est bon, il y a polémique sur YouTube, comme je vous l'ai dit. Ta gueule! Et donc les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui on passe à du très lourd. Jurassic World, Fallen Kingdom. Et voilà, on peut couper là. Ok, on peut couper, allez c'est parti là. Bon voilà, avec la petite présentation du film, maintenant nous allons passer aux critiques. Donc je n'ai, franchement, donc là c'est la vraiment partie spoil. Donc là tu dégages. Ah tu dégages. Ah bah non mais j'ai pas mis en fin de vidéo, tu dégages. Faut t'expliquer que la polémique sur YouTube, le spoiler, c'est mal. C'est comme si tu tué quelqu'un. Donc, tu dégages, tu prends tes fesses, tu les mets sur le canapé et tu t'en vas. Voilà, tu viendras quand t'auras regardé le film. Non, mais c'est bon, Jamy. Putain, il m'a saoulé. Ah, tu m'as causé. C'est bon. J'ai envie de parler déjà du scénario. Donc, le scénario, c'est les dinosaures. Donc, la suite de Jurassic World. Donc, tout simplement, le parc qui est tombé à cause de ce putain d'Indominus Rex là. A few moments later. C'est à cause d'Indominus Rex que le parc est tombé. On est bien d'accord. Le parc est tombé à cause de Dino. Ouais, bref, voilà. Donc déjà le scénario c'est la suite de Jurassic World. Logique, parce qu'il n'y a pas de suite sinon. Voilà. Le scénario c'est simplement des dinosaures qui sont sur une île, donc l'île East-Annular qui va rentrer en éruption à cause du volcan. Voilà, bon déjà c'est un peu teubé, hein, voilà. Franchement, les gars, un volcan oui ça tue, hein. Non mais il fallait prévenir, fallait savoir avant, fallait prévoir, voilà, fallait prévoir, non mais jamais, non mais sérieusement, ah putain, non mais j'en ai marre, on fait tout le temps. Plus sérieusement les gars, voilà, c'est... Je sais pas quoi vous dire parce que le scénario est plutôt bien fait. Le problème c'est que, bon voilà quoi, la logique du film est un peu con. Parce que bon, le mec, voilà. Mais sinon je n'ai rien contre ce film, honnêtement j'ai adoré, j'ai même préféré que le premier. Donc voilà. Donc le film, donc je vous résume un petit peu, c'est genre, bah voilà, ils essaient de sauver des dinos. Qui sont du coup, bah tout simplement en liberté dans l'île. Sauf que l'île, voilà, il est là, BAM, ça pète aux couilles. Voilà, ça part en cacahuète. Et donc voilà. Donc là, le scénario, je trouve déjà que le film est bien organisé. Parce que déjà on va parler de l'intro. Le scénario donc fait partie de l'intro bien sûr. Donc voilà, les gens arrivent sur l'île pour chercher les ossements d'Indominus Rex. Donc voilà, c'est la partie spoil. Ne va pas surtout là. Ne va pas là, ok? Voilà. On est là, voilà. Donc l'Indominus Rex est mort, bien évidemment, par ce putain de lézard aquatique. Puis, les gens, donc, il y a des mecs au sous-marin, tu vois, c'est vraiment une section de recherche, donc, des scientifiques, ils vont chercher tranquillement, hop, ah, c'est bon, on a l'os, allez. L'os qui servira tout simplement à créer l'Indoraptor. C'est le génome de base. C'est la moelle épinière de l'Indoraptor. C'est le génome, c'est l'ADN, bref. Donc, ils arrivent, tranquillou, boum. Ah, qu'est-ce qu'ils voient? Ah, putain de mosasaure. Bah, mais mec... L'enclos est fermé depuis des années. Tu crois qu'il fait quoi là-dedans? Putain, tu crois qu'il était mort? Bah non, il est pas mort. Il t'a niqué, voilà. Donc, on a la mort des deux hommes. Imminente, hein, frère, le machin... c'est un porte-avions, vous êtes quoi, vous? Vous êtes une mini, non, une Twizy, voilà, une Twizy, voilà. Une Twizy contre un porte-avions, tu veux faire quoi? Voilà. Donc ensuite, s'achève, donc, ce règne du pauvre sous-marin qui va se faire littéralement avaler. Puis nous avons tout simplement le petit Rex, il y en a un qui course un mec,
Puis après, il rate sa cible, et puis le mosasaure, bah, il se fait plaisir, et il bouffe encore le mec, voilà. Ça, je vais vraiment pas tout vous spoiler, parce que c'est vraiment l'introduction, vous le verrez par vous-même, je vous ai déjà spoilé pour le mosasaure, mais franchement, ça fait plaisir de voir une introduction comme ça, avec le mosasaure et le T-Rex, direct, on est là, on est chaud. Allez, maintenant, on passe, pas à l'Indoraptor encore, ce sera la troisième partie, on va passer à quoi? Bah je t'écoute, allez, vas-y, je t'écoute, bah je t'écoute, non mais je t'écoute. Bon, on passe aux dinosaures, espèce de... Reprenons. Nous avons tout simplement de nouveaux dinosaures qu'on n'a jamais vus sur l'île et qu'on n'a jamais vus surtout dans les laboratoires. Et oui, ça fait du bien de voir des nouveaux dinosaures comme le Sinoceratops, le Carnotaure. Attends mon gars, déjà là c'est déjà trop là. 2 dinosaures qu'on n'a jamais vus, mais qui existent vraiment. Ah bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le Brachiosaure mon gars, le Brachiosaure. Putain, le Brachiosaure les gars, mon gars, le Brachiosaure. J'en avais marre de l'Apatosaure mon gars, mon frère, l'Apatosaure. Putain, tu parles là, comme ça. Mais voilà. Donc ça fait plaisir de voir pas mal de dinosaures qui sont à rajouter à ces gars. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Et grâce à ce film m'a aussi... alors, il m'a aussi ému, j'ai pas pleuré, mais il m'a aussi ému. Alors attention, spoiler encore. Hein. C'est vraiment la scène, donc faites gaffe les gars, franchement j'ai pas envie de créer une polémique, hein, sérieusement. Regardez pas la vidéo si vous n'avez pas encore vu. De toute façon je marquerai un titre critique, enfin pas critique, le nouveau Jurassic World New, tu vois, spoiler à côté. Bref. Bon, alors, la petite scène qui m'a ému, c'est surtout le Brachiosaure quand il meurt, donc par les flammes, donc par les fumées ardentes, si tu veux, du volcan. Parce qu'il va crever. Et puis, tu vois, eux, ils ont pris les dinosaures, tu vois, ils les ont sauvés, tu vois. Là, c'est pour ça que j'ai fait les dinosaures après. Ils ont sauvé les dinosaures, ils ont sauvé l'île, tu vois, mais avec un gros cargo, mongol T-Rex et tout, ouais. Et puis, ils sont quand même pas très loin de la rive. Et puis là, tu vois le Brachiosaure. Oh, déjà, on le voit en début, le mec, il est trop mignon, frère. Déjà, c'est une victime, enfin, c'est pas une victime, il est super sympa. Et puis là, tu vois, t'as embarqué tous les dinos, et puis là, il reste lui, c'est le seul sur l'épaisse, et puis là, puis il gueule, et puis, le pauvre. Ah, c'était ému, sérieusement, franchement, j'ai vu plein de gens à côté de moi pleurer dans la salle, en IMAX, hein, mon gars, frère. Voilà. Mais même les acteurs, ils ont un bon rôle, frère, voilà, ils sont forts, voilà. Donc voilà pour les dinosaures, c'est vraiment une partie émue, donc voilà. Donc maintenant, on va partir tout de suite, bien sûr, à la génétique, donc, l'Indoraptor. Tout simplement de l'Indoraptor. Alors, excuse-moi, mais Indoraptor, le nom est quand même classe. T'as beau faire, ça reste quand même un hybride ultra stylé. Bon, on va... C'est vrai que la couleur noire lui donne un aspect vraiment... franchement, vraiment sombre. Hein. C'est vraiment le king de king. Hein, voilà. Donc, attention encore à un spoiler. Donc, avec les traits jaunes, donc voilà, comme ça... Ça donne en valeur ses yeux globuleux, rouge, orangé. Mais en tout cas, ce dinosaure fait plaisir, parce que d'abord, il est moderne, il est ultra stylé, et puis il a des poils, mon frère. C'est là où tu vois que le raptor il est en valeur, il a des poils ici, 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 ici. Or, l'Indominus n'avait que des poils ici, au coude. Il n'en avait pas sur la tête, mon frère, non. C'est des poils, ouais, un peu chelou, mais là, c'est vraiment des plumes, quasiment. L'Indoraptor fait fort. L'Indoraptor fait fort. Donc pour savoir c'est quoi un Indoraptor, c'est tout simplement l'ADN de Indominus Rex avec l'ADN de Raptor en fait. C'est con. C'est con mais c'est fort. Voilà. Mais l'Indoraptor, voilà. Donc, niveau aspect physique déjà il est ultra stylé. Moi je l'adore l'Indoraptor. Même si il a pas duré longtemps. Hein. Non mais là je vais pas vous spoiler ça parce que... Ah tu veux voir? Tu veux savoir comment il est mort? Non mais non. Mais je suis ami, non. Mais pas ça, mais non. Mais oui, mais il est mort par ça, mes frères. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais mec, c'est le plus intelligent des hybrides, mon gars, hein, ok. Le plus puissant, c'est ce qui paraît. Et là, frère, le mec il meurt comme une sous-merde. Non, j'en veux pas. Putain. C'est le seul reproche que je reproche à ce film.
C'est ce que je reproche le plus, c'est que ils font un putain d'hybride, genre ils le mettent en valeur. Et genre, et ils crèvent par un putain de squelette. Voilà, c'était voilà. Allez, donc maintenant on va tout de suite passer aux capacités de l'Indoraptor. Donc l'Indoraptor, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un raptor entre l'Indominus et le Raptor. C'est-à-dire, il se place entre les deux, quoi. Genre, il fait la taille... comment je pourrais... Il fait un petit peu près, hein, la taille d'un Carnot. C'est vrai qu'il n'est pas hyper grand. Enfin si, il est quand même grand, mais il n'est pas non plus hyper géant, quoi. Mais ça fait plaisir de voir un truc qui peut se balader dans les couloirs. Enfin, les gros couloirs, hein, quand même. Voilà. Donc après, niveau aspect combat, comme le gardien... Bon, attention, spoil, hein. Le gardien un petit peu con, quoi, frère. Mon gars, il ouvre la cage de l'Indoraptor, mais putain, les mecs qui sont en conférence, machin, déjà, il y a un petit pachyphélosaure de mon cul, là, qui bam, qui défonce tout le monde. Bon, là, il était fort. Et mon gars, le chasseur. Non, mais les gars, franchement, les gars, si vous comprenez ce que je dis, c'est normal, il faut aller voir le film. Hein. Le chasseur, concrètement. Pas un petit peu con, le gars. Mais non, mais c'est. Sérieusement. Et le mec, il ouvre la cage, putain, il sait que c'est un putain. Il sait que c'est comme un T-Rex, tu vois. Il sait qu'il a une gueule, tu sais, des dents comme ça. Non, bah non. Le mec, il ouvre la cage, hop, il croit qu'il est anesthésié. Et bah non. Après, il défonce. Donc oui, c'est là où il y a la partie sombre à part du film. C'est que l'Indoraptor, lui, il fait pas de cadeau. Ah non. Ah, c'est pas comme l'Indominus. Hein. Ah non. Tu vois, l'Indominus, au moins, lui, il gobait ses proies. Lui, il est déchiquette, mon frère. J'attends la viande. J'attends. Et là, surtout, le point comparé d'un Velociraptor et de l'Indoraptor, c'est que le Virus Blue, par exemple, elle tue, mais elle bouffe pas. L'Indoraptor, lui, il tue et il bouffe. Alors là, je peux te dire qu'il n'y a plus rien qui reste. Mon gars, il a fait 10 victimes, ça, il a un machin, il est chaud. Hein. Pourtant, il va être crève. Donc, l'Indoraptor, niveau combat, niveau efficacité, niveau talent surtout, que je vous explique que l'Indoraptor réagit au capteur, donc au laser, parce que avec des petits sifflements, ça lui perçait, vous pouvez le contrôler en fait. L'Indoraptor, c'est surtout une arme de guerre qui part en... Oui, voilà, et elle part en... Non, mais sérieusement, mon gars, frère, tu regardes le film, tout le long, tu te dis, bah, il est où l'Indoraptor? Et puis quand tu le vois, bah, d'accord, ah oui. Vidéo, mon avis personnel, c'est que tout simplement, ce film était génial. Je ne parle pas parce que je suis un fan de Jurassic World, mais ça fait déjà longtemps que j'attends. Ça fait longtemps qu'on nous spoil quand même le film par rapport aux annonce, je peux vous dire. Il y en a Wendy de bonne annonce, frère. Voilà, c'est bon. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir un scénario comme ça, avec l'île qui explose, un nouveau dino encore. Bon, même s'il y avait déjà l'Indominus, mais l'Indoraptor, bon bref. L'Indoraptor qui est classe, bref, ça fait du bien la saga, voir des nouveaux carnivores comme le Carno, même s'ils sont toujours affamés. Je veux de la vie. Ouais, même s'il se fait victime par le T-Rex. Hein. Ouais, là il s'est fait victime, voilà. Et puis j'ai surtout la fin, vous verrez. Bref, donc, ce film, je peux en conclure déjà, qui est très émouvant par la scène du Brachiosaure, par aussi la scène du grand-père qui meurt. Oh, c'est un gros FDP, vous verrez, mec aux yeux blonds, c'est un gros FDP. Mais ce film est vraiment très émouvant, je vous recommande fortement parce que déjà il y a un petit peu d'humour, modération. Voilà, c'est pas comme les Gardiens de la Galaxie, tu vois, c'est avec modération l'humour, c'est pas, tu vois, genre, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Non, là c'est de l'humour modéré, c'est ça qui est bien parce que trop d'humour dans un film de Jurassic, c'est chaud quand même. Mais voilà, parce que Jurassic c'est vraiment un film, on va pas dire non plus strict, mais il y a très peu d'humour, il y en a quand même, hein. Mais voilà. Donc, bah voilà, je suis très content de cet opus deuxième de Jurassic World. Maintenant on attend le troisième qui va sortir en 2021 je crois, donc ouais, on est chaud. Mais en tout cas je vous reconseille ce film, parce que c'est un poisson produit, non pas du tout, hein. J'ai plein de figurines mais pas du tout, hein. Non honnêtement franchement les gars, ça fait du bien à la série, ça fait du bien à l'opus, ça fait du bien à la saga, ça rajeunit tout. Donc voilà ma petite avis sur mon Jurassic World, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les animaux sont parfois plus humains que les dinosaures. Les animaux sont plus parfois humains que même les humains. C'est vrai que
Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas battre ces dinosaures, c'est pas... Ah putain. Ah les dinosaures, ah c'est des sacrés quand même. Ah là là. I'm a dying, I'm a dying.